Ce soir, notre performance va être assurée par une star du stand-up au Canada, Maxime Martin. Ah ben, j'ai aucune pression, ça, hein? Ben voilà. Maxime Martin, bonsoir. Alors, vous êtes en spectacle pour un one-man show, je dirais un one-man très chaud au théâtre Trévis jusqu'au 31 décembre. Voilà, alors, j'ai dit chaud, très chaud. On en reparlera, mais il y a une chose qui m'a paru bizarre dans votre biographie. Vous êtes un ex-futur broker en bourse. Vous avez fait des études. Oui, hein, comme quoi que la vie, hein, on ne sait jamais où ça peut nous mener. Ouais, c'est... Moi, j'étais veston-cravate. Et puis je vais travailler à la bourse. Et aujourd'hui, quand je repense à cette vie que j'aurais eue, non, moi, je constate que j'ai le plus beau métier au monde. Alors moi, j'aimerais un conseil. Est-ce qu'au boursier, là, est-ce qu'il faut acheter du Maxime Martin en ce moment? Est-ce qu'il est à la hausse? Parce qu'il a eu des fluctuations. Moi, je l'achèterais tout de suite. Ouais. Je l'achèterais tout de suite parce qu'il est à la hausse. Oui, parce qu'il a été au top 98, et, ça marchait très fort. Un petit peu plus bas en 2003, et là, ça remonte. Ouais, ben, moi, je me suis toujours promis que... Je crois que souvent, l'erreur qu'on fait en humour, c'est lorsqu'on trouve son style, on a peur de changer ou d'essayer des nouveaux trucs. Et moi, je me suis toujours promis que j'étais pas là pour exploiter mes fans, quoi, de toujours répéter la même formule. Donc, quand tu prends des risques, ben, des fois, tu te trompes un peu. Ouais, voilà, donc... ça aide à réaligner le tir, quoi. Moi, j'ai aucun regret de cette période-là. Au contraire, ça a été très tremplin. Si moindrement t'es un peu allumé, c'est en général les périodes de ta vie qui t'amènent, mais vraiment plus loin, quoi. Alors, dans votre itinéraire, il y a quelque chose encore aussi de singulier. Vous avez commencé en anglais. Ouais. Voilà. Vous avez commencé votre carrière en anglais et vous êtes passé en français. Alors, franchement, vous êtes bien placé pour savoir. Est-ce que l'humour est vraiment radicalement différent en anglo-saxon? Et c'est drôle, on essaie toujours de faire l'analyse entre anglophones, francophones, québécoises, françaises. Un bon gag, c'est un bon gag. Ouais. On a tous les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes angoisses. Et moi, la mission du spectacle, pour moi, était de trouver une façon de... J'appelle ça un défoulement collectif. Mais moi, j'ai dit tout à l'heure un one-man show très, très chaud. Parce qu'après le rappel, bon, ça s'est bien organisé, le spectacle est très, très chaud. Moi, je vais dire, tout simplement, vous connaissez en France Bigard, une référence eh bien, c'est du patronage à côté de vous. Franchement, mais de façon... mais attendez, vous allez faire peur aux gens, là, mais ils viennent de zapper, là. Au contraire, du patronage. Et ça passe très, très bien. Il n'y a pas une once de vulgarité. Je le dis, j'ai vu, j'ai été au spectacle. C'est le défi de l'écriture. Choquer pour choquer, c'est facile. C'est la chose la plus facile à faire. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que vous interpellez le public. Alors, généralement, il y a le papa qui est là avec son fils de 16 ans. Et le papa apprend des choses sur son fils de 16 ans. Ouais. Vous étiez là ce soir-là? Oui. Très drôle. Moi aussi, je m'en souviens, j'étais au premier rang, puis je parlais de masturbation. Mais voici un bon exemple. Quand je demande aux gens, applaudissez si vous êtes quelqu'un qui ne se masturbe pas. Vous étiez là, personne n'applaudit. Ça donne la permission d'en parler, et c'est aussi une façon que le public fait « OK, donc on le fait tous. » Et oui, forcément, comme un gamin de 16 ans qui est à côté de son père et que son père apprend que... Je crois qu'il devait s'en douter aussi, mais bon... Alors, il y a autre chose qui est intéressant, c'est comment vous voyez les Français. Parce que... écoutez, j'ai préparé un petit sketch là-dessus. On va peut-être vous écouter. Donc, Maxime Martin va donc vous parler un petit peu de sa façon de découvrir la France. Comment il a vu les Français. Vous allez voir, c'est pas forcément à notre avantage. Maxime Martin. Merci beaucoup, merci. Bonsoir les cousins français. Merci, gentil. Les cousins, bah oui, c'est vrai. Ça va dans les deux sens, hein? Ouais. Non, mais en fait, moi, ça fait 5 semaines que je suis ici à Paris. Et, c'est une ville géniale, vous le savez, quoi. Mais, en fait, j'ai une question pour vous, les Parisiens. Lorsque vous marchez dans la rue et que vous dites « pardon », est-ce que c'est avant ou après avoir poussé les gens? Non, mais moi, ce qui me fait rire aussi, c'est la tension qu'il y a entre les gens. Vous êtes toujours en train de vous crier après, les Français. Vous ne vous aimez pas du tout. Moi, les 2 premières semaines que j'étais ici, je croyais que enfoiré et enculé, c'était des noms de famille. Et même chose, j'étais aux Galeries Lafayette ce week-end et je me suis un peu perdu dans les rayons. Donc, je demande à une femme qui travaille sur place. Et je lui dis « Pardon, mademoiselle ?» Elle me dit « Bonjour ?» Je fais « Oui, bonjour, mais ce que je veux dire, c'est... Non, ici en France, on dit bonjour. » Elle me dit « Ouais, au Québec, vous dites pas bonjour? » Je fais « Non, nous, on est trop occupés à sourire. Hein, Vous êtes vraiment fascinants, les Français. La France est le pays d'Europe où ça fume le plus. Vous êtes un des pays où ça picole le plus.
Ah oui, ah oui, ah oui. Mais soyez-en fiers au moins. On peut le reconnaître. Ah oui, quand même. Hein? Quand même. Ah non. En plus, vous mettez de la sauce dans tout ce qui bouge dans votre assiette. Et la France est le pays en Europe où l'espérance de vie est la plus grande. Comme quoi, râler tous les jours est bon pour la santé. Ouais. Mais moi, là où je suis surtout curieux, c'est vos élections qui s'en viennent. Hein? Bon, est-ce qu'il y en a qui ont des favoris? Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils savent qui va gagner? Sarko? Ségolène? Ouais. Non, mais non, nous, on veut vraiment le savoir au Québec, parce que depuis... ah ouais? Ah, je vais le faire... Femme au pouvoir, ça ferait changement, pourquoi pas? Ben ouais. Mais vous savez que nous, au Québec, on suit de très près vos élections, hein, surtout depuis le fiasco des dernières. Ouais, la dernière fois, lorsqu'on a appris que Le Pen était passé au 2e tour, on a tous eu la même réaction. Ouais, on s'est tous dit, merde, il va falloir débarquer une 3e fois. Merci beaucoup, merci de votre écoute, merci. Merci. Maxime Martin, au théâtre de Trévise jusqu'au 31 décembre. Et je vous recommande de rester jusqu'à la fin du spectacle. Maxime Martin, je voudrais vous faire un petit cadeau qui est en référence avec... ça vous dit quelque chose? Vive le Québec libre. Oh, attends, c'est une phrase que je crois qu'on a entendue quelques fois. Ben, voilà, de la part du général de Gaulle. Alors, je voudrais vous offrir... Ah bah si, carrément entre cousins. Ben entre oui. cousins, vous offrir... en tout cas, Martin, vraiment... merci beaucoup. Merci pour cette bouffée de fraîcheur que vous nous apportez de tout là-bas, de la belle province, comme on dit. Pour une fois, c'est pas de l'air froid. Non, mais c'est une très, très belle bouffée. Donc, je le répète et je le redis, Maxime Martin au théâtre de Trévise jusqu'au 31 décembre. Allez-y, là, on peut applaudir. Merci.